À Douala, en Afrique, plus précisément au Cameroun. La vie battait son plein, rythmée par les klaxons des steaks et les mélodies du coupé-décalé. Cynthia, une jeune femme de 20 ans, belle et ambitieuse, rêvait d'une vie de luxe et de reconnaissance. Elle voyait ses idoles sur Instagram, des influenceuses locales et internationales, affichant des voitures de sport, des voyages exotiques, des tenues de marque et une vie sans souci. Cynthia, issue d'une famille modeste, travaillait comme vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Et ses revenus étaient juste suffisants pour subvenir à ses besoins. Mais le monde réel lui semblait fade comparé aux éclats de lumière de son écran de téléphone. Elle créa un compte Instagram, se donnant le nom de Diva Cynthia. Rapidement, elle comprit que pour avoir des likes et des followers, il fallait bluffer, c'est-à-dire faire semblant d'avoir une vie que l'on n'avait pas. Cynthia commença par des petits mensonges. Elle prenait des photos dans des boutiques de luxe, sans rien acheter. Elle posait devant les belles voitures de clients de son travail, prétendant que c'étaient les siennes. Elle se maquillait et se coiffait méticuleusement pour chaque photo, transformant son apparence modeste en celle d'une diva. Les likes affluaient, les commentaires élogieux la flattaient. Elle se sentait enfin exister, admirée. Mais cette reconnaissance virtuelle avait un coût réel. Pour maintenir le niveau de son personnage, elle commença à s'endetter. Elle empruntait de l'argent à ses collègues pour acheter une belle robe, qu'elle ne portait qu'une fois pour une photo avant de la revendre discrètement. Elle se privait de repas pour s'offrir un sac de contrefaçon de marque qui ferait illusion sur ses posts. Elle passait des heures à éditer ses photos pour paraître plus parfaite, plus riche, plus heureuse. Son petit ami, Marc, un jeune homme honnête et travailleur qui l'aimait sincèrement, s'inquiétait. « Cynthia, pourquoi passes-tu tout ton temps sur ce téléphone? Ce que tu montres n'est pas ta vie. » Elle le repoussait. « Tu ne comprends rien, c'est ma carrière. C'est comme ça qu'on réussit aujourd'hui. » La vérité était qu'elle se sentait piégée. Elle avait peur de décevoir ses followers si elle montrait sa vraie vie. Elle était devenue esclave de son image virtuelle.